Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais disposer de possibilités sur la thématique comment allez-vous avancer avec cette personne. Donc, on y va pour ces deux possibilités qui vont rester intemporelles. Donc, si ça vous parle au moment où vous visionnez ce tirage, eh bien, prenez-le en compte. Comme d'habitude, des détails risquent d'être évoqués, il faut que ça ait du sens. Je dispose de jeux aujourd'hui. Hop. Ok. Première carte qui a voulu venir. Donc, il n'y a rien pour faire différencier les deux tas de cartes aujourd'hui. Donc, écoutez votre intuition. Quel tas vous appelle le plus? Quel tas vous regardez le plus? Si vous voulez regarder les deux, vous pouvez regarder les deux. Vous pouvez faire ce tirage aussi pour plusieurs situations ou relations différentes. Que ça soit familial, sentimental, amical, peu importe, peut-être professionnel aussi. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Il faut que ce soit cohérent, toujours est-il. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. Mais il faut que ça parle parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez général, bien sûr. Si vous voulez des messages plus privés, ben, il faut venir à ce moment-là en consultation personnalisée. Et pour ça, vous avez mon email sous la vidéo. Je commence sans plus attendre par le choix 1. Donc, comment allez-vous avancer avec cette personne? Qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait renaître, s'établir et être favorable et positif. Mais pour ça, ça demande du temps parce qu'il y a une déconstruction de choses à faire. Alors peut-être si vous voulez une situation harmonieuse, agréable, romantique, où on est traité comme si on était spécial, on est traité avec respect, on a droit à certains bénéfices, entre guillemets, à certaines attentions, mais que vous êtes dans une situation où il y a trop d'acquis, où vous avez habitué l'autre à faire certains efforts, à être trop dans le déséquilibre, trop dans quelque chose d'acquis, comme je l'ai dit. Ça met du temps à arriver, ce truc favorable, parce qu'il faut déconstruire tous ces schémas-là, tout ce qui ne va pas, tous les trucs que vous vous poussez à faire qui ne vous plaisent pas, toutes les choses que vous faites pour l'autre avant que ça soit pour vous, et où il y a un déséquilibre justement, où l'autre s'habitue à tout ça comme si c'était tout à fait normal, alors que ça part d'efforts, ça part de considération profonde de l'autre, ça part d'envie de bien faire. Mais cette envie de bien faire, à force, elle n'a plus de valeur si vous ne faites pas respecter cette valeur. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. C'est vous qui décidez de cette orientation-là. Et voilà, ça peut prendre du temps, effectivement. Oui, ben voilà, effectivement, on a la carte. Il y a besoin d'un retournement de situation pour que ça se passe. Et ce retournement de situation, c'est vous qui devez l'initier. Donc, comme je dis, si la personne, elle a pris trop l'habitude que vous fassiez certaines choses, qu'elle a l'habitude d'avoir un dessus un petit peu dans la relation par rapport à vous, que vous vivez pas la situation, que vous n'êtes pas très à l'aise, c'est elle qui est plus à l'aise. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas de souffrance ou de complications, ou peu, et c'est vous qui portez plus de choses. Ben, il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme, il faut se faire respecter, il faut s'exprimer, il faut parler, et il faut pas avoir peur de prendre les décisions qui vont dans ce sens-là. C'est en montrant que stop, il y a des limites, que ça peut réinventer un intérêt. Cette personne, elle a la sensation de vous découvrir autrement à ce moment-là. Elle a l'impression que elle connaissait pas cette facette en vous, ou très peu, et que là, c'est sérieux, qu'elle peut tout perdre à tout moment si vous le décidez. Que ces bénéfices-là, qui ne vous apportent rien à vous, puisque visiblement, vous le faites pour la personne, vous, ça vous change rien.
en fait. Que vous preniez cette décision ou pas, ça va rien changer. Par contre, pour cette personne, ça va tout changer parce qu'elle aura plus droit à ça. Et elle se rend compte, c'est comme ça qu'elle peut se rendre compte. Donc ça peut prendre du temps parce que le temps doit faire digérer aussi quelque part la situation. Donc il y a toute une période peut-être de réflexion, de se dissocier de la superficialité pour comprendre avec éveil et conscientisation la profondeur de ce qu'on perd, de peut-être à quel point on a été trop loin, à quel point on a abusé, etc. etc. Et c'est après que vous pourriez recevoir les bénéfices à ce moment-là. Peut-être que la personne, elle va vouloir échanger les rôles et vous apporter quelque chose, vous faire des compliments, être gentil avec vous, vous traiter avec respect, vous traiter comme si elle ne vous avait pas, comme si vous n'étiez pas acquis ou acquise. Donc on voit de suite qu'on veut bien faire, qu'on doit être gentil, qu'on doit être respectueux, un peu comme généralement les débuts de relation où on ne se connaît pas encore, on ne connaît pas les limites de l'un de l'autre. Donc y a une image où de séduction, de conquête, entre guillemets. C'est un peu ça. Mais donc, ce qui se passe pour que tout ça, ça s'enclenche, c'est par votre prise de décision de dire stop, j'en ai marre. Si vous faites des choses et que vous ne les faites même pas avec plaisir et que vous poussez, vous poussez, vous poussez, ça vous amène à devoir vous-même arrêter la situation, mettre des limites très claires et très nettes à la situation et à cette personne. Si vous voulez pas quelque chose ou plus quelque chose, c'est de dire stop. Voilà. Donc c'est en faisant ça que quelque chose change favorablement. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder quand même si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui peut se passer entre vous et cette personne. Hop. Il y a toujours un qui est plus au-dessus que l'autre. Il y a toujours un qui a plus d'ego que l'autre, qui croit que les choses lui sont plus dues, qu'on est plus méritant d'avoir quelque chose que l'autre. On a l'impression qu'on reste à la même place. On a l'impression qu'on est un peu en dessous et que, voilà, il y a ce truc qui n'est pas régularisé, qui n'est pas... C'est que si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt aussi en vous, peut-être parce que vous n'avez pas encore appris et retenu de l'expérience. Donc elle se profile jusqu'à que vous puissiez comprendre que tant que vous acceptez de la situation, ça va rester. Et au moment où vous avez vraiment compris tout cet apprentissage, vous pouvez changer la position de ces rôles-ci. Mais c'est une question d'apprentissage et tant qu'on ne fait rien, ça perdure jusqu'à que vous fassiez quelque chose. Donc, on dirait que dans tous les cas, vous êtes poussé d'une manière ou d'une autre à devoir vous exprimer, à devoir penser à vous, à devoir établir des limites, à devoir dire oui quand vous voulez, mais non aussi quand vous voulez pas. À savoir tenir tête aussi, parce que des fois, il y a des gens, je sais, qui n'osent pas dire non parce que ça plaît à l'autre. Donc se dire, mince, moi ça me plaît pas, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va pas être mal vu? Ben non, il faut savoir le dire. Il faut savoir instaurer des limites. Si vous voulez pouvoir vivre les choses favorablement et d'une manière harmonieuse, il faut que vous puissiez avoir de l'énergie pour aller jusque-là. Il faut pouvoir l'établir et ça s'établit avec des choses sérieuses, avec des limites sérieuses qui sont en adéquation avec votre notion de respect et de considération personnelle. Si vous ne vous considérez pas, vous allez avoir du mal à établir des limites et vous allez avoir du mal à faire des projets ou à continuer à avancer d'une manière constructive. Donc, vous pouvez mal vivre les situations avec beaucoup trop de charges. Donc, on peut avoir un avenir favorable, mais sachez-le, vous le déclenchez. Et vous le déclenchez pas parce que vous voulez cet avenir favorable. Vous le déclenchez parce que vous en avez marre de la situation. Là est la différence. On n'est pas en train de manipuler, de dire je vais faire ça pour avoir ça. C'est je fais ça parce que j'en ai marre. Parce que là, je trouve que c'est abusé, parce que les limites ont été dépassées et parce que j'estime que je mérite mieux que juste ce statut, cette attitude ou ce genre de petits trucs. On dirait que c'est des petites choses, comme si c'était des miettes. Et la personne, elle, voilà, elle a plus. Elle est plus. Elle représente plus. Parce que
Elle donne peu et elle garde le reste pour elle. Elle s'essouffle pas avec l'énergie. Elle n'en donne pas de trop, elle la garde pour elle. Donc vous n'avez pas à faire quelque chose pour quelqu'un qui ne le fait pas. Enfin, vous voyez, si vous... Enfin, on peut lancer le pas de se dire je fais confiance. Mais si vous voyez qu'à la longue, ça ne va pas dans ce sens-là, peut-être qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut rectifier quelque chose. Je pense que vous avez compris ce tirage, il est très clair, il est limpide en fait. Si vous aviez déjà cette idée-là, ben, le tirage c'est une confirmation que ça serait la bonne chose pour vous. Déjà d'une parce que même si vous faites ça, vous ouvrez les portes. C'est-à-dire même si par exemple vous prenez cette décision et que cette personne elle met du temps à venir ou qu'elle ne le fait pas au final ou pour je ne sais quelle raison, vous ouvrez des opportunités dans votre vie, vous décidez que vous méritez mieux et que vous voulez attirer mieux aussi. Donc dans tous les cas, il y a cette notion d'ouverture par rapport au futur et ça se travaille quelque part. Mais voilà, à ce moment-là, vous avez envie de prendre soin de vous, soin de votre image, de ce que vous méritez. Donc il y a quelque chose qui change peut-être mentalement mais aussi physiquement chez vous. C'est un tirage plutôt favorable quand même parce qu'on voit une issue de vouloir se prendre en compte, écouter ses besoins et accorder la priorité aux choses qui vous intéressent vraiment et aux choses celles qui vous intéressent vraiment, c'est celles que vous sentez qui peuvent apporter réellement quelque chose dans la vie et pas juste donner pour rien avoir en retour. Donc, il y a un truc aussi d'intuition quelque part. Je pense que vous pouvez très bien savoir qu'est-ce qui est une bonne chose et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà pour ce petit tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de tirage, vous pouvez aussi les proposer. Surtout, n'hésitez pas. Et je vais passer au choix numéro 2. Donc on y va. Comment allez-vous avancer avec cette personne? C'est un peu fragile. On dirait qu'on ne sait pas trop où on va. On dirait que on est dans la situation parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous relie à la situation, mais on se méfie. On est en alerte un petit peu. On est en alerte, on a peur, on se méfie, on n'a pas envie de... C'est comme si on était inquiet ou inquiète que la situation se retourne contre nous-mêmes ou que ça vienne atteindre votre cercle, votre intimité, votre habitude, votre équilibre personnel, votre bien-être. C'est comme si on disait, il faut que je reste concentrée ou focalisée sur certaines choses pour pas me faire avoir. Il y a un truc un peu avec ça. Et pourtant, on est dans cette situation-là qui est un petit peu instable. On ne sait pas trop où elle va, comment elle y va, mais on est en moitié dedans. En moitié, c'est bien ça le mot, parce qu'on n'y est pas complètement parce qu'on se méfie de choses et on n'est pas complètement à l'extérieur pour je ne sais quelle raison. Donc, quelle est la dernière carte ? Ouais, il y a quand même de l'attirance, il y a quand même de l'envie, il y a quand même une forme d'alchimie, de compatibilité qui fait que qu'il y a ce truc où on est dedans, mais tout n'est pas parfaitement rassurant. Alors, est-ce que c'est au niveau de la fidélité ou de la loyauté qu'on se méfie ou... C'est comme si la personne, vous vous plaisiez mutuellement, mais qu'il y a une personne au moins des deux qui n'a pas vraiment confiance sur l'avenir, le fond, la stabilité, la solidité. Et du coup, on a peur que ça atteigne notre équilibre personnel. Il y a un petit peu un truc avec ça. Donc, on a l'impression qu'il faut voir. Qu'il ne faut pas s'emballer et qu'il faut voir si les opportunités s'ouvrent ou pas, ou s'il faut qu'on prenne une décision de fuir au bout d'un moment où il faut calculer. On a l'impression que c'est ça, il faut calculer, il faut avoir les idées au clair pour prendre les bonnes décisions et pour pas se laisser dépasser. Donc, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos parce que ça vous oblige à être entre deux eaux. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne, je pense plutôt que c'est vous. C'est vous qui avez ce truc.
J'ai l'impression. Et entre vous, voilà, c'est ça. C'est le charme, la séduction et aussi l'adaptabilité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adaptabilité. Vous aimez pas quelque chose, cette personne, elle va aussi aller dans votre sens. Peut-être pour vous plaire, parce qu'elle juge que c'est poli de pas aller à l'encontre de la vie de l'autre. Vous voyez, il y a ce truc un peu, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez vous méfier, c'est vous dire, je sais pas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réellement sa personnalité ou on la voit très peu. Et vous vous méfiez de tout ce qui paraît trop beau, trop, trop adaptable peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous déjà? Ouais, ben c'est un peu ça, hein. C'est cette notion de s'il y a des choses qui vous plaisent profondément dans cette situation, dans cette relation ou auprès de cette personne, c'est savoir prendre le bon et ne pas se soucier du reste. Savoir faire confiance, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une question de confiance, c'est une question de lâcher prise. C'est une question de se dire, est-ce que je fais ça parce que ça me plaît vraiment ou parce que je me sens obligée? Si ça vous plaît vraiment, il n'y a pas de mal à ça. Profitez de cette situation, de ce que ça vous apporte en plus, de ce que ça vous procure, de ce que ça vous fait du bien. Et le reste, on le laisse de côté. Le reste, on ne se focalise pas dessus. On se focalise sur ce qu'il y a de bien et c'est tout. Le reste, on se laisse le vivre, on s'abandonne. Les expériences heureuses de la vie, elles se vivent aussi pour cette raison-là, parce qu'on ne se focalise pas sur les choses négatives ou sur, je sais pas, les détails ou les choses comme ça. Quand on vit des choses heureuses, c'est parce qu'on veut voir les choses heureuses et parce qu'on veut apporter du crédit à ça, parce que ça nous fait du bien et qu'on est conscient ou consciente de son libre arbitre pour vivre ça. Et c'est comme ça qu'on peut vivre des expériences très enrichissantes et profondes aussi. Parce qu'on vit pleinement l'instant qui nous plaît, qui nous fait du bien. Ça lui donne un plein pouvoir, une valeur et ça booste quelque chose. On dirait qu'il y a ça à prendre, le bon. Le reste ne... Alors, si vous êtes dans cette énergie-là et que, je sais pas, parce que dans le passé, vous avez pu souffrir et du coup, vous vous focalisez sur des choses où faut faire attention peut-être à ça. Ça peut être le risque de s'auto-saboter. Mais ouais, j'ai l'impression que vous doutez. Vous doutez de certaines choses et vous regardez, vous êtes curieux, curieuse par rapport à ça, comment la personne va dire, comment la personne va faire et vous vous focalisez sur ces détails peut-être plus que sur ce que vous partagez réellement. Et là, l'idée, c'est le partage et le reste n'a pas d'importance. Alors, le conseil est valable dans ce tirage précisément. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ce conseil pour tous les autres tirages que vous allez voir. Quand je donne des conseils, c'est en fonction d'un tirage précisément. Donc, d'un tirage à l'autre, en fonction de ce qu'il y a comme énergie, etc., je vais peut-être pas dire la même chose. Bien sûr, on a une carte qui a voulu venir. Et oui, voilà, faire attention. C'est une carte supplémentaire, je n'allais pas poser de questions là pour le coup. C'est les peurs qui peuvent vous rattraper, c'est les peurs qui peuvent dominer votre vie, vos actions et la capacité à attirer ou non le bonheur dans la vie. Donc, faites très attention au crédit, à la méfiance et à quel point vous pouvez accorder du crédit, de l'importance aux peurs, aux doutes, aux imaginations difficiles parce que celles-ci, elles peuvent prendre de plus en plus de poids et vous pousser à agir d'une manière à ce que vous pouvez fuir, rebrousser chemin ou prendre des décisions qui n'apportent pas forcément le bonheur. Donc, je pense qu'il faut se méfier de ces comportements-là déjà. Si vous avez un manque de confiance en vous, parce que je dis souvent, si vous avez l'intuition de quelque chose, il faut l'écouter. Alors oui, par contre, si vous avez vraiment un manque de confiance en vous, vous allez douter peut-être très souvent pour tout et n'importe quoi. Et là, c'est pas une question d'intuition. Là, il faut faire la différence. Et il faut faire attention de ne pas accorder du crédit à tout et à n'importe quoi, parce que sinon, eh ben, votre perception va devenir très négative. Vous allez voir les choses toujours par le biais négatif ou de la peur. Et puis,
bah, les décisions que vous allez prendre vont tendre de ce côté-ci. Et ça peut vous éloigner du bonheur, de l'expérience, de la profondeur de pouvoir vivre les choses. Et ça serait dommage. Ça serait très dommage. Donc, qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter là par la suite? Qu'est-ce qui ressort? J'ai l'impression que c'est délicat. La personne, elle peut apporter énormément de choses. Elle peut être intelligente, créative, déterminée, insuffler des choses, qu'elles soient parfaitement inattendues comme attendues, mais souvent elle peut surprendre là où vous ne l'attendez pas. Mais j'ai l'impression que c'est délicat parce que des sujets peuvent revenir sur le tapis et des sujets liés à la confiance ou au manque de confiance. Est-ce qu'on croit à l'autre? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que si... On peut remettre en question certaines choses et ça peut ne pas plaire. Il peut y avoir quand même des discordes, donc je ne sais pas ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas ou à quel point vous dites les choses, mais il y a des choses qui peuvent blesser cette personne, qui peuvent la blesser, qui peuvent lui faire perdre ses moyens aussi. Donc faites attention dans l'avenir. Si vous faites les choses favorablement, que vous faites attention aussi à ce qui peut atteindre cette personne, parce que cette personne aussi, elle est humaine, elle aussi, elle a des sentiments. Donc elle peut développer aussi comme vous, des peurs, du stress. Voilà, hein, on est tous différents, mais on a tous une manière de vivre le stress, les émotions, etc. Si vous arrivez à bien faire les choses, à ne pas offenser l'autre, à faire attention sur le mode de communication, ben, elle peut donner le meilleur d'elle-même. Elle peut donner le meilleur, elle peut être profonde, riche, intéressante, intelligente même. Elle peut faire preuve de subtilité et de choses très intéressantes. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire attention aux échanges. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu de lui parler de quelque chose en particulier ou quoi, mais on parle d'une communication qui est importante, qui doit s'établir. Donc, est-ce que vous l'aviez déjà en tête ou est-ce que vous l'avez pas? Et quand ça va arriver, vous allez vous dire « Ah, bah, c'était par rapport à ce tirage. » Vous m'en direz des nouvelles. Mais on dirait qu'on parle d'un événement qui doit arriver et il faut faire très attention. En tout cas, le tirage, je souhaite vous prévenir de cet événement. Alors, comment agir par rapport à cet événement-là? Laissez cette personne. Enfin, si vous voyez que vous essayez de bien parler et que même en essayant de faire attention, ça ne va pas, laissez-lui du temps, laissez-lui le temps de digérer, le temps de comprendre, le temps... Voilà, si c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego ou quoi et que vous n'êtes pas insultant ou insultante pour parler mais que ça la blesse facilement et qu'elle s'emporte, n'essayez pas de la rattraper, n'essayez pas de montrer une faiblesse en changeant de point de vue et d'avis pour lui plaire. Restez sur votre truc et laissez-lui de l'espace. Et quand elle sentira le truc, elle reviendra. Quand elle aura réfléchi, on dirait qu'il y a une discorde, on a du carré ici, entre la lune en plus et le soleil. Donc un problème de réceptivité entre la personnalité, les émotions les plus profondes, l'intimité la plus profonde, sécurité émotionnelle et insécurité émotionnelle. Donc peut-être que c'est une personne qui a du mal à faire le lien entre les choses, qui peut d'abord parler sur le coup de l'ego, de la défense. Elle se défend d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est touchée. Et après, quand elle est seule, peut-être qu'elle réfléchit, qu'elle comprend plus profondément les choses et qu'elle peut se rendre compte de sa responsabilité. Donc, vous n'avez pas les torts pour tout ici. Sachez-le, vous êtes deux, il peut y avoir des torts partagés et il y a une... Voilà, c'est ça, les relations, ça nous pousse toujours à apprendre, à apprendre au contact des différences de l'un de l'autre et à savoir évoluer malgré tout. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien et c'est un travail en quelque sorte. Donc, il y a de tout qui est ressorti. C'était pas forcément prévu d'aller dans ce genre de truc. Mais bon, écoutez, le tirage a voulu l'orienter. Donc, j'y suis allée.
en espérant que ça ait pu vous prévenir et vous aider. Oh, celle-là, je la garde en quelque sorte. Ça reste un tirage général, mais j'espère qu'il vous aura plu dans tous les cas. Vous pouvez bien sûr me dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous voulez une consultation personnalisée qui vous est propre à ce moment-là, vous trouverez mon email en barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.